Hello, bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes au rendez-vous? Je sais que j'ai pris un retard là. Ah, on est en Afrique, n'est-ce pas? Ben, je suis africaine. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et que c'est la première fois que vous me suivez, je suis Christine Ataï, votre philosophe de tous les jours parce que je suis là pour vous donner des conseils. Il y a quelqu'un qui me dérange, il dit que je ne souris pas. Bon, je vais faire de mon mieux pour sourire. Aujourd'hui, nous sommes là pour un thème spécifique. Je salue le docteur, mon docteur, qui m'a promis de me suivre. Docteur, je suis zen, je suis bien. Bonne arrivée si vous êtes là. Alors, nous n'allons pas trop bavarder. Nous allons aller directement sur le thème du jour qui est comment reconnaître ou comment trouver l'homme de sa vie. Vous êtes très nombreux à vous poser cette question parce que ça m'est arrivé une fois de me poser cette question parce que j'avais l'impression d'avoir que des gens qui voulaient qu'un rendez-vous du soir. Et ce que je ne comprenais pas, c'est peut-être c'est à cause de moi, c'est de ma faute, mais je m'apitoyais sur mon sort et je me demandais, je posais des questions à ceux que je trouvais sur mon chemin. Comment faire pour attirer? Comment faire pour trouver? Comment faire pour rencontrer l'homme de ma vie? Yes. Donc, c'est ça qui nous amène sur ce direct aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris un peu de retard, qu'il n'y a pas tellement de monde, mais c'est simple. La dernière fois, je discutais avec un patient qui me disait, qui me soumettait son problème. Et son problème était qu'elle n'arrivait pas à trouver l'homme. Elle n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui va partager sa vie avec elle. Elle trouvait juste des gamins, parce que moi j'appelle ça des gamins, un homme qui veut juste un rendez-vous du soir, qui veut juste coucher avec la meuf. Et puis il n'y a pas, il y a pas quelque chose après. Oui, donc elle ne faisait que rencontrer ces gens d'hommes, ces gens-là qui, en retour, voulaient quelque chose, que ce soit du bien matériel d'elle, et qui ne s'inquiétaient pas ou bien qui ne prenaient pas soin de connaître ses désirs et de vouloir la satisfaire. Donc, elle me disait qu'elle voulait faire recours comment dire, à des pratiques mystiques. Et ben, c'est ça qui m'a un peu touchée. Je lui ai parlé comme je peux, comme je pouvais. Et mais je veux vous parler. Vous savez, nous sommes tous des femmes. À un moment ou à un autre de notre vie, nous avions besoin de quelqu'un pour partager notre vie. Nous avions besoin d'être avec quelqu'un, de ne plus nous sentir seuls. Nous avions besoin de nous projeter dans l'avenir en fait. Parce que se projeter dans l'avenir, c'est penser à ses enfants, penser à son futur, penser à ses activités, penser aussi à sa vieillesse ou terminer sa vie. Parce que quand on est dans l'âge adulte, ou bien quand on tend vers la vieillesse, on tend vers la tombe. Donc, on a peur de finir seul. Donc, on cherche impérativement quelqu'un pour partager notre vie avec nous. Je sais, ce thème est vraiment vaste, très vaste. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis sur ma page? Parce que je ne vous sens pas. Donc, je disais que cette personne voulait faire recours. Merci Asiom. Merci, bonne arrivée. Comment va? Cette personne voulait faire recours plutôt au mystique, genre à des pratiques vaudouissantes pour trouver quelqu'un dans sa vie.
Écoutez les femmes. Moi, je dis, ce thème est très vaste. Vous savez, c'est l'image qu'on donne de soi qui nous ramène, hein? C'est notre apparence qui nous ramène ce que nous méritons. Parce que nous méritons ce qui nous arrive, c'est le karma. C'est comment est-ce que tu te présentes. Si tu vas à un entretien d'embauche, c'est ta présentation qui fera que on va te prendre au sérieux. On va se dire que si on confie cette tâche-là donnée à cette personne peut être à la hauteur de leur attente. Donc, c'est la manière dont tu t'habilles, c'est la manière dont tu te présentes, c'est la manière dont tu réfléchis. C'est ce que tu reflètes qui fera que tu trouveras la bonne personne. Si tout le temps tu es habillé comme des filles de rue. Moi, je les appelle comme ça. Je ne veux pas employer le terme de prostituée parce que toute femme est prostituée, que ce soit en sens littéral ou au sens propre du terme. Toute femme est prostituée. Mais c'est de la manière dont tu t'habilles. Si tu t'habilles comme une fille de rue, alors tu auras des garçons de rue, tu auras des gamins, tu auras du n'importe quoi. Tu auras des petits garçons qui n'ont pas encore fini de téter. Mais quand tu t'habilles d'une manière décente, d'une manière responsable, tu auras aussi des responsables. Quand tu réfléchis, parce que moi, je ne me vois pas me marier avec un homme pour le plaisir. Un homme qui n'a pas une vision. Un homme qui ne peut pas se tenir devant les gens. Un homme qui ne peut pas prendre la parole devant les gens. Moi, je ne me vois pas. Je ne me vois pas être avec ces gens d'hommes-là. Donc, c'est comme ça aussi avec les hommes. Les hommes veulent des femmes pour leur foyer. Les hommes veulent des mamans pour leurs enfants. Les hommes veulent aussi leur partenaire d'affaires. Parce qu'une femme même qui ne réfléchit pas, une femme qui ne pense pas à évoluer, une femme qui n'a pas une vision, une femme qui ne veut pas être leader, une femme qui veut juste rester sur son statut de femme, c'est-à-dire parce que Dieu m'a créé avec tous mes atouts et comme ça, pour ça, je dois avoir tel homme et l'homme doit me payer à la fin du mois parce que je réchauffe son lit. Moi, en tant qu'homme, si je devais être homme, des fois, je me dis, Dieu, tu as mal fait, je devais être homme parce que je vais bien frapponner ces filles-là. Moi, en tant qu'homme, si je le suis, quand vous ne voulez pas me faire rire, on me fait rire ici. Moi, en tant qu'homme, je ne me vois pas être avec ces gens de filles. Une fille, tu la dragues aujourd'hui. Le même soir, tu lui fais pour les 500 francs. Tu lui fais spaghetti, 350 francs, c'est-à-dire demi-plat. Tu lui prends un pisse, je ne sais pas, à 550 ou à 600 francs. Et le même soir, la fille va se coucher. Toutes les positions que tu veux, là, la fille te donne là. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec cette fille? Dites-moi les filles, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de vous? Vous voulez un homme pour vous, mais vous ne voulez pas être une femme. Vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas être motif ou acteur du changement. Oui, on va me poser une question. Je ne sais pas si il y a bon nombre de personnes se posent cette question. Est-ce que je ne peux pas trouver ma femme dans une boîte de nuit? L'endroit, le cadre n'est pas important pour trouver sa femme. Vous comprenez? Le cadre n'est pas important pour trouver sa femme. Moi, je peux trouver mon homme à la plage. Je peux le trouver dans une boîte de nuit. Je peux le trouver dans un bar. Je peux le trouver dans un restaurant. Je peux le trouver dans un service. Mais, qu'est-ce qu'il a réveillé en moi? Parce que moi, je ne veux pas un homme pour moi. Je veux un père pour mes enfants. Quand je parle de père, c'est quelqu'un qui peut me supporter. C'est quelqu'un... Hein, Christine, je suis là, c'est Paul. Oui, je sais que c'est toi, Paul. Merci beaucoup. Un homme, quand je dis qu'il peut être le père de mes enfants, c'est quelqu'un qui peut toutefois m'éduquer. C'est quelqu'un qui peut toutefois me donner des idées. Mais vous êtes femme, vous êtes là. Pour vous, ce sont les chichis. Pour vous, c'est le make-up. C'est ça qui est sorti, n'est-ce pas? C'est le make-up. Pour vous, c'est la belle vie. Sortir, faire la fête. Et puis moi, je trouve mal une fille qui met sur son statut des photos où elle est dans des postures pas possibles. Où elle fait montrer tous ses seins, ses fesses. Elle se dit, c'est elle, ouais. C'est elle, la, je ne sais pas, la star. Les hommes n'ont pas besoin d'une star. Parce qu'une star, c'est pour tout le monde. Les belles femmes, c'est pour tous les hommes. Les hommes n'ont pas besoin de ça. Les hommes ont besoin de ce que vous aviez dans la tête. Si vous ne pouvez pas vous arranger, si vous ne pouvez pas être décente,
vous ne pouvez pas avoir un homme responsable. Merci. Arrêtez de vous plaindre matin, midi, soir. Allez étudier, allez lire, en fait. Je veux que quand une femme ouvre sa bouche, sa grande gueule pour parler à un homme, qu'il aille chercher son dictionnaire. Qu'il sache que cette fille-là, elle a étudié, cette fille-là, elle connaît. Même si tu n'as pas été à l'école, je ne veux pas aussi juger les gens. Je ne veux pas dire que les hommes responsables sont faits pour les femmes éduquées, pour les femmes qui ont eu une éducation donnée. Mais je veux dire, en fait, si tu as une éducation de la maison, tu n'as jamais mis pied à l'école, montre ton éducation, sois poli. Il faut savoir que la femme, c'est une pierre précieuse, quoi. C'est la manière dont tu te vends qu'on t'achète. Mais si tu te vends moins cher, aïe, tiens, les hommes sont méchants. Ils vont t'acheter moins cher que comment toi-même tu te vends. Non. Les hommes sont méchants. Les hommes se fâchent, mais la vérité blesse. Les hommes sont méchants. Tu vas avoir un homme responsable comme ça. Toi-même, une femme, tu dis, mon homme là, il est fidèle, mon homme, il est sérieux, mon homme, c'est lui quoi. À part lui, il n'y a personne. Mais ton homme là, c'est comme ça, tu vas le retrouver dans des chambres de passage avec des petites filles. Cet homme là, les hommes sont pervers. En tout cas, ils disent qu'ils sont différents, moi je ne sais pas. Hein. Mais je parle pour les femmes parce que je suis une chaîne de la femme. Donc, mes femmes, arrêtez de vous pleurnicher, quoi. Il faut aller chercher quelque chose à faire. Les hommes aiment cette femme-là qui est battante. Cette femme-là qui travaille. Cette femme-là qui peut acheter le sel. Cette femme-là qui peut acheter le bouillon. Cette femme-là même qui peut dire non, mon homme fête son anniversaire comme c'est le cas de quelqu'un qui vote la nourriture, qui vote la boisson. Mais une femme qui tout le temps, chérie, j'ai besoin de slip, chérie, j'ai besoin de mon rouge à lèvres, chérie, mon make-up, chérie, mes cheveux, chérie, pourquoi? C'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui. Vous êtes là pour vous compléter. Mais une femme, moi, un homme qui ne fait que me demander quelque chose, tout le temps, l'homme est là. Tout le temps, l'homme est là pour me demander quelque chose, même s'il doit faire un pas me demander, qu'est-ce que je vais faire avec cet homme? C'est pas la peine. C'est pas du tout la peine. Et puis il y a quelque chose. Tu rencontres l'homme. Aujourd'hui, c'est mon portable qui est gâté. Mon portable ne travaille pas. Oh, tonton, comme une tata qui est ici. Oh, tonton, peux-tu me dépanner avec un téléphone portable? Oh, tonton, s'il te plaît, je suis tombée malade. Ma maman est malade au village comme ça. Hein. Oh, tonton, peux-tu me trouver l'argent? Oh, tonton, vous savez, mon écolage même, c'est avec difficulté. Oh. Tu peux m'aider? Paraît-il que vous demandez aussi pour le chat, le chien, pour les amener chez le vétérinaire. Ce n'est pas possible. Comment dans ces conditions-là, vous pouvez garder cet homme? Peut-être que l'homme est venu, premièrement, dans l'intention de faire quelque chose avec vous. Premièrement, dans l'intention d'être avec vous. Dans l'intention de vous épouser. Mais avec tout ceci, il va vous fuir. Qui voit problème et puis met sa tête dedans? Dites-moi. En tout cas, le thème est un peu vaste. Aujourd'hui, c'est la première partie. C'est la première partie quand même. Alors, si vous avez des questions, parce que moi, je veux faire une pause. Je veux prendre une pause en fait. Et quand je dis pause, je dis pause publicitaire. On dit qu'on me connaît, hein? Ah, pour avoir un teint choco, une peau lisse, une peau qui peut attirer des responsables, une peau qui peut faire parler les hommes en langue. Quand tu te déshabilles en même temps, l'homme même là, il gémit. Pour avoir ce genre de teint, cette peau, une seule adresse. Christy Beauty. Il y a pour la peau noire, la peau claire, la peau métisse.
Toute peau. Personne n'est épargné. Donc, pour avoir ce genre de teint, ok, pour avoir ce genre de teint, moi, c'est la peau noire. Mais regardez ma peau. Admirez-moi un peu. On me dit peau ébène, hein? Je me suis précipitée, je n'ai même pas dormi parce que vous me dérangez pour les produits. Tout. Donc, j'ai fait les trucs à la hâte. Hier, j'ai dormi à 1h du matin. Mon chéri était fâché parce que je n'ai pas pu réchauffer son lit. Donc, pour avoir... crème éclaircissante. Pour avoir une peau belle, une peau caramel, je pense que c'est ça, hein? Une peau caramel, voici le savon pour vous. À base des produits naturels. C'est venu, c'est pour vous. Vous voyez? Ça sent bon. Ça sent bon. Ça hydrate, ça nourrit, ça enlève les taches du visage, les acnés. Ça rend la peau un peu plus douce. Hein? Ça exfolie la peau, ça enlève les peaux mortes. Et ça vous rend plus belle que jamais. Je ne vous ai pas oublié pour ceux et celles qui ont une peau très claire et qui ont besoin, je dis, d'entretenir la peau. Parce qu'il faut s'entretenir aussi. Pour avoir un homme qui va rester à côté de vous, qui va vous amener dans le foyer, c'est parce que vous saviez déjà comment vous lavez, comment vous douchez. Vous lavez là, c'est pas aller prendre savon et puis mettre l'eau sur vous et puis ressortir. Non. C'est pas ça, c'est pas de ça on parle. Pour vous doucher là, il faut prendre soin de votre corps, prendre soin de votre bas. Faut que la peau parle en langue, vous comprenez ça? Donc pour celles ou ceux qui ont la peau bien claire, ça c'est pour vous. Le savon hyper éclaircissant, je précise, mes produits sont faits à base des produits naturels. 100% naturel, bio, pas d'hydroquinone. Ça va arranger votre peau, enlever les peaux mortes, ça va hydrater, c'est important. Hydrater votre peau, la nourrir et lui donner de l'éclat. Ça, c'est ça pour les crèmes. Aujourd'hui, je ne suis pas venue avec les crèmes parce que j'ai été tellement fatiguée. Je ne suis pas venue avec les crèmes. Mais par contre, je suis là. Je n'ai pas oublié aussi pour votre visage. Le visage est important. Très important parce qu'on ne peut pas prendre le produit qu'on utilise sur le corps pour le visage. Parce que le visage est un peu sensible. Il faut l'entretenir, il faut enlever les boutons, enlever les acnés, enlever les taches, ouvrir les pores surtout. Donc c'est ça, pour votre visage, vous voyez, pour le visage, ce savon, ça va enlever les taches, ouvrir les pores. Hein? Votre visage sera lisse, ça va l'hydrater, vous avez une peau sèche, ça va l'hydrater correctement, la nourrir correctement. C'est pas du tout cher, parce que si vous connaissez votre valeur, ça ne coûte rien de prendre soin de votre corps. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Je le dis et je le répète, c'est comment tu te vends qu'on t'achète. Si tu te vends moins cher, tu utilises les produits archaïques, des produits qui vont gâter ton corps, qui vont te donner des acnés, qui vont te donner des trucs, des rides, tu ne pourras pas avoir un homme responsable parce que les hommes responsables aiment que la femme soit propre. Parce qu'avant de la présenter, parce qu'il va la présenter un peu partout, c'est madame, c'est madame. Quand toi-même tu es propre, des fois les femmes se plaignent que l'homme ne les présente pas à ses amis, à sa famille. Est-ce que tu es propre? Est-ce que tu es belle? Est-ce que tu es sa couronne? Parce qu'il faut être sa couronne. Il faut être belle. Il faut avoir un teint qui parle en langue. Vous comprenez? Comme ça, il sera fier. C'est lui-même qui va courir comme un mouton. Oh, c'est ma madame. Oh, c'est ma madame. C'est comme ça, ça se fait. Donc, je n'ai pas amené le beurre de karité.
Mais le beurre de karité, qu'est-ce que ça fait? Mes produits, mes crèmes sont toujours à base du beurre de karité. Parce que le beurre de karité, ça adoucit la peau, ça rend plus belle, ça nourrit aussi, ça hydrate et puis c'est naturel, c'est bio. Il n'y a pas d'hydroquinone. Et moi, mes beurres de karité, c'est-à-dire mes crèmes, sont mélangés avec des produits naturels que vous pouvez trouver un peu partout sur le marché. Maintenant, pourquoi j'insiste pour la femme? Avec le beurre de karité, nous les femmes là, hey, on est encore plus contente, plus joyeuse. Parce qu'on n'est jamais vieille avec le beurre de karité. Tu peux prendre des titans en bas de toi. Quand tonton va rentrer là, tu seras encore... Parce que quoi? C'est le secret. Le secret du beurre de karité. Hein? S'il y a des petites filles là sur ma page quittée, je ne parle pas, je ne vous parle pas. C'est pas de vous je parle. Je parle pour les grandes personnes, les femmes responsables, les femmes qui ne sont pas hypocrites, les femmes qui savent que qu'on fait ça tout le temps là. Ça fait comme ça. C'est pas forcé que tu es, je ne sais pas, une personne pas sérieuse. Tu peux être avec le seul homme. Mais chaque temps, il y a des rapports sexuels. Chaque temps, parce que c'est élastique là-bas. Ça va se dilater. Donc, il faut resserrer. Il faut avoir les astuces. C'est ça, je vous montre. Prends le beurre de karité. Naturel, extra vierge. 100% naturel. Ce n'est pas le beurre de karité qu'on retrouve au marché là. Mes amis, vous allez avoir infection pour rien. Je ne veux pas infection pour vous. Donc, prenez le beurre de karité 100% naturel. Faites des petites boulettes. Que ça soit dur, mettez-les au congélateur. Le soir, appliquez comme ovule dedans. Portez votre prothèse slip. Dormez paisiblement. Ne touchez pas tonton, parce que si tu touches tonton, tonton ne peut rien faire, il va devenir gris. Donc tu mets ça correctement, tu dors paisiblement, tu as envie même, tu fermes. Tu fermes, tu serres le cœur comme le docteur m'a dit. Il faut serrer le cœur. Le lendemain, tu mets encore, tu serres le cœur. Troisième jour, tu serres le cœur. Maintenant, quand tu te réveilles là, tu commences par rire parce que le match va commencer. Le match va commencer. Hey! 4 tours, tonton va faire là. Il va vouloir encore. Ça va être bien serré, bien dur là-bas. Quand tonton va rentrer là, oui, il peut pas. Il va pousser jusqu'à il rentre comme ça. Oh, chérie. Vous comprenez? Et puis toi-même là, ça fait longtemps que tu n'as plus ressenti ça. Tu vas aimer tonton, tu vas plus vouloir aller regarder ailleurs. C'est de ça il s'agit. C'est de ça je parle. Et puis vous avez fait des enfants et que votre sein est tombé. Prenez le beurre de karité. Hein? Prenez le beurre de karité. Essayez de bien le mettre sur votre main. Appuyez le sein vers le haut. Appuyez le sein vers le haut. Et comme ça, tous les jours. Vous finissez, vous mettez votre soutien-gorge et que vous êtes bien. Répétez ça. C'est quelque chose qu'on répète. Ne le faites pas une journée ou bien un jour, bien quelquefois, et puis me dire que non, que ça n'a pas marché. Il faut répéter. Parce qu'une femme, là, une femme, c'est quelqu'un qui est très sérieuse, très rigoureuse, très attentive dans tout ce qu'elle fait. J'ai quelques questions ici, puisque vous ne m'en posez pas, excusez-moi. C'est quoi aimer une personne? Si Paul est là, s'il y a d'autres personnes, je vous pose la question. Comment aimer une personne? Quand on dit on aime une personne, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Est-ce que c'est dans les actes? Est-ce que c'est par la parole? Comment aimer une personne en fait? Comment témoigner de l'amour à une personne? Comment montrer à quelqu'un qu'on l'aime? Si vous êtes là, je vous écoute. Parce que je ne vais pas bavarder seule. Si vous êtes là, je vous écoute. Comment aimer une personne? Commencez par partager la vidéo. Je sais que j'ai été un peu en retard. Ça fait que vous n'êtes pas nombreux sur ma page. Mais comment aimer une personne? Vous savez, je suis là pour un thème, mais si vous me posez des questions, je réponds. Je suis là pour vous. Comment aimer une personne? Merci beaucoup, Augusto. Mais la question est là, comment aimer une personne? Parce que j'ai tendance à entendre parler les gens, écouter les gens dire je l'aime, mais il ne m'aime pas. Je l'aime, mais il m'a trompé, mais il m'a trahi. Mais comment savoir que c'est de l'amour, c'est de la gentillesse? Comment aimer vraiment une personne?
Joseph, si tu es là, je veux te voir parce que je ne te vois pas. Je ne suis pas contente. Comment aimer une personne? Il n'y a personne pour me répondre ici. Vous n'aimez pas les... Vous n'aviez pas une fille que vous aimez là en cachette? Vous n'aviez pas un joli tonton là qui fait battre votre cœur mais que vous ne pouvez pas parler? Comment vous arrivez à savoir que c'est de l'amour? Parce qu'il y a le coup de foudre et puis il y a l'amour. Il y a deux choses. Ah, en tout cas, comme j'ai fait venir le coup de foudre, je vais vous expliquer. Vous regardez quelqu'un, sur le coup, vous regardez quelqu'un sur le coup, vous êtes tombé amoureux, vous ne pouvez pas vous en défaire, votre cœur bat à la chamade, vous aviez envie de l'approcher, de l'embrasser, vous aviez envie de le voir dans votre lit, vous voulez juste qu'il soit à côté de vous, vous ne réfléchissez plus, vous agissez avec votre cœur, vous ne vous comprenez plus, vous agissez comme une gamine ou un gamin, vous riez vous-même, vous parlez vous-même. C'est ça qu'on appelle coup de foudre. Si vous ne le saviez pas, c'est ce qu'on appelle coup de foudre. Donc, il faut essayer de distinguer le coup de foudre. Merci Donatien, merci Donna, merci mon mentor d'être là. Comment va? Et Donna Corporation, ça va? Donc, essayez de distinguer ça parce que c'est important. Vous pouvez rater votre vie, rater votre âme sœur à cause d'un petit coup de foudre qui ne dure que 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, mais pas plus. Parce que là, sur le coup, vous ne voyez pas les défauts de la personne. Sur le coup, tout ce que la personne fait, ça vous plaît, ça vous chante, ça vous satisfait, quoi. Vous vous retrouvez en cette personne. C'est ça le coup de foudre. Maintenant, comment différencier le coup de foudre de l'amour? Si vous êtes là, je vous donne le temps de réfléchir et de me donner une réponse. Tata Justine, l'écoute la ténam Sibilia. Comment savoir, comment reconnaître, comment comprendre, comment savoir qu'on aime une personne? Comment? Vous êtes là? Comment? Répondez-moi s'il vous plaît. Cause de mon absence avec toi, désolé, depuis le matin. Ok. Baby Samarish, comment savoir, comment arrivez-vous à comprendre que vous êtes en train d'aimer cette personne et que non, ce n'est pas que la passion. Parce que le coup de foudre, ce n'est que la passion. Comment savoir qu'on aime une personne? Vous saviez, il y a quelqu'un, j'ai suivi une vidéo où le jeune homme demandait à son papa que quand tu as rencontré la maman, comment as-tu su que c'est la femme de ta vie? On me dit souvent de sourire. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à sourire. Peut-être que vous ne me donnez pas, je ne sais pas, quelque chose. Vous ne me faites pas plaisir là pour que je sourie un peu. Donc le jeune homme demandait à son papa comment savoir, ou bien papa, comment as-tu su que c'est la femme de ta vie? Et il a répondu, je n'ai rien su. Je n'ai même pas su que c'est la femme de ma vie. Que l'amour, ça se construit. L'amour, ça vient avec le temps. C'est pas ce qu'on vous fait croire dans les films de fiction. C'est juste pour vendre leur carte de vœux. L'amour, ça se construit. L'amour, ça vient peu à peu. C'est quand on commence pas à accepter les défauts de l'autre. C'est quand on commence pas à accepter les défauts de l'autre et qu'on commence pas à apprécier ses défauts et vouloir continuer avec ses défauts en oubliant qu'il y a ses qualités et que c'est pour ces qualités qu'on est là. C'est comme ça que naît l'amour. Une personne n'est pas parfaite. Vous êtes venu parce que peut-être vous êtes venu à cause de son sourire. Moi, quand j'ai vu mon chéri, c'est à cause de sa timidité. J'ai cru que j'allais lui donner des ordres. C'est entre nous ici. J'ai cru que je pouvais tout faire, tout dire. Et puis il va dire oui chérie. Et après, j'ai compris que c'est quelqu'un de très difficile, très rigoureux.
Il a ses défauts. Ces défauts-là, quand je vais commencer par vous citer ces défauts-là, on ne peut même pas finir aujourd'hui. Mais je l'accepte parce que je l'aime, parce que j'ai vu quelque chose en lui, parce que je veux évoluer avec lui, parce que c'est quelqu'un qui me rend meilleur. On aime une personne hein, quand on veut le meilleur de cette personne. On aime une personne quand on oublie ses propres désirs, quand on oublie ses propres plaisirs. On aime une personne quand on pense le bien de cette personne, quand on fait tout, quand on mène tout pour que cette personne réussisse. Peu importe que cette personne finisse avec nous ou pas, que cette personne évolue, que cette personne devienne quelqu'un dans la vie. C'est comme ça aimer une personne. Vouloir le bien de cette personne. Vouloir tout le temps voir cette personne réussir. C'est pas juste causer, rire, aller faire du n'importe quoi qui est l'amour. Ça vient après. Et quand quelqu'un vous aime, c'est pas tout le temps par la parole parce que les faux types, les fausses promesses là, c'est dans la parole, c'est dans les belles paroles, c'est pas les actes. Quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un déjà très tôt le matin, il vous écrit comment vous allez, comment tu vas aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait, c'est quelqu'un qui te demande de lui montrer hein, ton projet d'avenir. C'est quelqu'un qui te pousse à aller au-delà de tes limites. C'est pas quelqu'un qui t'appelle, allons manger une brochette, allons dans des boîtes de nuit, allons, je ne sais pas, j'ai envie de toi aujourd'hui. C'est pas ça. Là, je suis d'accord avec toi, l'appétit vient mangeant, l'amour se construit avec le temps. Et non, on aime en même temps. Il faut se donner du temps en s'étudiant. Oui, merci Donatien, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je rappelle que Donatien est le broadcaster sur la radio, non, pas Pyramide, RCG, Radio Carré Jeune. C'est lui qui enseigne, qui donne l'envie, qui donne l'engouement à ces jeunes-là de s'exprimer en anglais. Merci Donatien, merci pour ce travail que tu fais, surtout en... Yeah, I wanna go. Oui, c'est son tuteur qui est I wanna go. Merci Donatien pour ce travail que tu fais, surtout en cette période de confinement, de crise sanitaire où tu donnes des cours sur ta page Facebook. Pour tous ces gens-là qui sont des élèves, qui veulent se perfectionner en anglais, allez sur la page Facebook Donatien Awessa ou soit Dona Corporation. Je pense c'est tous les mercredis sur la radio Carré Jeune. Il est là pour vous donner des cours en ligne, pour vous donner des astuces, pour vous donner l'envie de vous exprimer en anglais. C'est important parce que l'anglais est la clé du monde. Parce que c'est la langue internationale, la première langue mondiale. Donc, j'espère que vous avez saisi et que vous allez faire un tour sur sa page. Merci Donatien. Donc, je disais tantôt, quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous pousse à aller loin. C'est quelqu'un qui vous pousse à aller au-delà de vos limites. C'est quelqu'un qui vous rend meilleur en fait. C'est quelqu'un qui arrive à pouvoir vous dire stop quand vous déraillez. Quand vous n'êtes plus sur la bonne voie. C'est quelqu'un qui peut te dire que non, tu sais Christine, tu as dit que tu veux devenir coach matrimonial, je ne te comprends pas, tu divagues, des fois tu fais de l'humour, qu'est-ce que tu fais? Il faut te concentrer. C'est quelqu'un comme ça. C'est pas quelqu'un qui te dit, oh oui, tu fais bien, oui, c'est bon, tout le temps c'est bon, vas-y. Mais s'il te plaît, j'ai une petite fête d'anniversaire là, peux-tu m'accompagner? Jusqu'à quand? Quand tu vas te promener d'anniversaire, de soirée en soirée, quand est-ce que toi, tu vas construire ta vie et organiser une soirée pour que les autres viennent? C'est comme ça. Donc, l'amour, ça vient avec le temps. La vraie personne qui t'aime, c'est la personne que tu ignores. Parce que tout ce que cette personne fait, ça ne te convient pas. Parce que ce n'est pas une personne qui te donne la facilité. Ce n'est pas une personne qui sévit à tes caprices. Oui, on a tendance à refouler la personne qui nous aime vraiment pour le foolish qui ne nous aime pas. Parce que pour un foolish, que tu fais bien ou pas, lui, il a besoin de toi juste pour le sexe. Il a besoin de toi juste pour ton argent, pour ton fric. Il a besoin de toi juste pour ta tête, tes idées. Et là, c'est tout ce qu'il veut. Les autres choses là, il s'en tape. Et comment aimer une personne?
Comment aimer une personne? Est-ce que vous êtes là? Aidez-moi un peu. Comment aider une personne? Aimer une personne, je dirais, c'est comprendre que cette personne a une personnalité. Cette personne a son espace. Cette personne est libre d'agir, de faire ce qu'il lui chante quand il a envie. C'est de donner la possibilité à cette personne de vivre. C'est d'accompagner cette personne dans sa vie, dans ses projets. C'est être tout le temps là pour cette personne, peu importe la situation. Même si on ne peut pas être là, corps présent, il y a les réseaux sociaux. C'est juste montrer à cette personne-là qu'on est là pour l'encourager. C'est comme ça qu'on peut aimer une personne. On peut aimer une personne et oublier ses défauts. Allez, foncez parce que vous avez trouvé quelque chose en cette personne qui vous plaît. Quelque chose parce que toute personne a quelque chose, a une qualité en elle. C'est d'améliorer cette qualité-là, de corriger ses défauts. C'est de cheminer avec cette personne dans tous ses plans. Et c'est de pouvoir s'ouvrir à cette personne-là. Parce que des fois, on dit on aime une personne. Régie, Bidadé, tu es dans quel quartier? Je suis en direct, s'il vous plaît, je vais vous revenir. Je suis... C'est comme ça, on peut dire aimer une personne. Prier pour cette personne. Accompagner cette personne spirituellement, physiquement, par télépathie. Oui, c'est comme ça, on peut aimer une personne. Que dire aimer? Les questions là sont un peu plus fortes. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai eu ma dose. Je ne me suis pas préparée. On dit, que veut dire aimer? Aimer, c'est juste faire confiance. Faire confiance à l'autre. Peu importe ce que l'autre fait, faites-lui confiance. Donnez-lui votre cœur, votre main. Donnez-lui le volant de votre vie. Faire confiance, mais pas aveuglement. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mais faire confiance, c'est ce qui veut dire aimer. Quand on fait confiance à quelqu'un, on peut tout faire avec cette personne. On peut tout partager avec cette personne. On peut lui donner son espace. On peut comprendre cette personne. On peut accepter ses défauts. On peut accepter ses qualités. On peut changer cette personne, mais pas à notre manière, mais aider cette personne à être meilleure. Ouais, c'est comme ça on peut aimer. C'est ce qui veut dire aimer une personne. Comment la voir? Comment la... Ici. Comment le vivre? Waouh! C'est encore différent. Oui. Oui. C'est différent. Votre nom, pardon. Élisée. Ah! Vous êtes là, connectés. Vous ne dites rien. Et c'est Élisée qui me bombarde. Vous n'êtes là même pas pour venir à mon secours. Hi! Comment vivre? Comment le vivre quand on aime quelqu'un? Comment le vivre? L'amour ne fait pas peur. L'amour ne fait pas peur. Une relation dans laquelle, ou bien, oui, une relation dans laquelle vous êtes tout le temps inquiet. Vous êtes tout le temps hors de vous. Votre cœur bat tout le temps. Vous n'êtes pas en train de vivre l'amour. Quand on aime une personne, arrivé à un moment, on devient comme des amis, des frères et sœurs. On oublie même parfois qu'on est avec l'être aimé. C'est quand cette personne-là est un peu absente qu'on commence par ressentir ce qu'on a ressenti le premier jour. L'amour, ça donne la paix. L'amour, ça donne la paix du cœur. Si vous êtes dans une relation où vous êtes tout le temps en paix, vous êtes tout le temps dans le happiness, alors là, vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne relation. C'est comme ça. C'est comme ça le vrai amour. Le vrai amour, ça donne des ailes.
Vous aimez une personne, c'est parce que cette personne est là, quelque chose que vous n'arrivez pas normalement à faire. Vous faites des efforts et que vous voulez tout le temps faire mieux, aller au-delà de vos limites. C'est l'amour qui fait ça. L'amour, ça donne des aides. Mais si l'amour, ou bien si vous êtes dans une relation où hein, vous n'arrivez pas à aller au-delà de vos limites, vous ne faites plus rien à part de dire je t'aime, tu m'aimes, écrire des SMS. Non, vous n'êtes pas au bon endroit. Quittez là-bas immédiatement. Parce que l'amour, ça donne la paix du cœur. L'amour, ça donne la tranquillité. Quand on est dans une relation amoureuse où il y a l'amour, je vous jure, c'est pas quelque chose, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est pas vauduissante, c'est pas mystique, c'est pas un mythe, mais tout ira bien pour vous. Non pas parce qu'il y a un Dieu qui vous pousse, mais c'est cet amour que vous aviez en vous qui vous donne envie d'aller plus loin. C'est comme vous aviez un lion devant vous. C'est la foi que vous aviez en l'autre personne qui vous permet d'aller encore, de faire plus, de faire plus mieux. Donc, c'est comme ça on vit l'amour. Alors, mesdames, si vous êtes dans une relation où hein, le même soir vous vous donnez, vous racontez votre vie, vous déballez tout sur vous, il n'y a même pas de réserve. Vous n'allez pas trouver un homme. Les hommes aiment les femmes qui gardent des secrets. Les hommes aiment les femmes qui savent maîtriser leurs pulsions. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez tout le temps crier, chanter, comme des oiseaux que vous êtes seul. Vous rencontrez que des bandits. Vous rencontrez que des salauds. Vous rencontrez que des gamins. Parce que vous-même, vous vous prédisposez à cette rencontre-là. Moi, ce n'est pas pour me glorifier, mais moi, à ce stade-là, je ne peux plus rencontrer des gamins. Parce que quoi? Toi qui me vois, tu peux t'imaginer ou bien tu peux avoir une idée sur mes attentes. Mais si tu n'es pas dans ces catégories-là, si tu ne peux pas faire ou bien si tu ne peux pas être au moins au même stade que moi, tu ne peux pas. C'est ce qui arrive à des femmes aujourd'hui qui sont trop instruites, qui ont leur entreprise mais qui ne trouvent pas de mari. Parce que quoi? Elle est instruite, elle est indépendante, elle a sa maison, elle a tout. Quand l'homme là qui veut l'approcher la remarque, il a peur. Il se dit cette femme là déjà, il a quelqu'un dans sa vie. Cette femme là ne peut pas m'accepter parce que je n'arrive pas assez à sa cheville. Cette femme là, je ne peux pas. Et c'est ça qui fait que vous allez voir des femmes qui sont responsables, qui sont indépendantes, mais qui n'ont pas, des hommes qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie. Ce n'est pas leur faute, c'est leur image. C'est leur image. Donc, il ne faut pas en faire de trop, mais il ne faut non plus pas se délaisser. Il ne faut pas s'habiller parce qu'on cherche un homme, s'habiller avec des collants, des traits moulants et puis circuler dans la rue. Non, les collants moulants là sont faits pour rester à la maison avec votre chéri. Ils sont faits pour le biper votre chéri chez vous, chez soi. Il ne faut jamais avoir pitié d'un homme. Tu as pitié d'un homme parce que l'homme t'a dit je t'aime. L'homme te crie sans toi je ne peux dormir. Sans toi je ne peux dormir. Quand je dors je ne fais que te voir dans mes rêves. Et l'homme te dérange comme ça. Tu vas dire ah le tonton la manière dont il parle là, il m'aime. Ah je vais lui donner. Hein. C'est de la même manière il va aller t'insulter là. Un homme là, il ne faut jamais avoir pitié d'un homme. Jamais, je vous dis jamais. N'ayez jamais pitié d'un homme. Ne soyez pas trop gentil avec un homme. Montrez-lui que vous êtes sérieuse, rigoureuse. Sans quoi, il va venir jouer, il va venir vous talonner comme un ballon de football. Quel est le
rôle d'un copain? Quel est le rôle d'une copine? Moi, je vais jumeler ça. Quel est le rôle d'un partenaire? Un partenaire. Aujourd'hui, je suis pas professionnelle. Ok, quel est le rôle d'un copain? Un copain, normalement, c'est quelqu'un qui est là pour vous. Pas forcément financièrement. Non, il n'est pas votre papa. Il n'est pas votre parent. Il n'est pas obligé. C'est quelqu'un qui est là pour vous supporter. Parce que c'est seulement dans la vie, il y a une seule personne qui arrive à nous supporter. C'est quelqu'un qui est là pour vous pousser loin. C'est quelqu'un qui est là pour vous comprendre. C'est quelqu'un qui est là pour vous satisfaire si besoin y est. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que quand on dit qu'on a un copain, c'est fini. Il est là pour acheter les brésiliennes. Il est là pour changer la garde-robe. Il est là pour payer les frais d'hôpital de vos parents. Non. C'est pas ça avoir un copain. Déjà, quand tu as un copain, ça te prouve déjà que tu es mature. Tu as une maturité donnée. Parce que rester avec quelqu'un, c'est pas facile. La preuve, les enfants de 15 ans, les jeunes, je ne vais pas dire les enfants, les jeunes de 15 ans, de 16 ans, font leurs petites histoires entre eux, hein, mais ça n'aboutit pas parce qu'ils n'ont pas la maturité. Quand on dit on a un copain, quand on dit on a une copine, c'est déjà qu'on a une maturité donnée. C'est déjà quelqu'un sur lequel s'appuyer, hein, si besoin y est, un appui, une motivation. Une copine est là pour pousser son copain à réussir. Parce qu'il y a quoi? Les hommes, quand ils sont seuls, ils ne savent plus le goût de... Hein, ils ne savent plus comment s'habiller. Ils ne savent plus comment se tenir. Ils sont débraillés. C'est pas qu'ils sont débraillés, mais c'est comme ça les hommes. Leur petit jean là, avec le t-shirt là, le haut là, ça lui suffit. Mais c'est à toi la copine de dire, chérie, il faut mélanger telle couleur avec telle couleur pour être présentable. Chérie, si tu as acheté telle chemise avec tel pantalon, ça peut t'aller. Oh chérie, tu as besoin de mettre un peu de temps en temps des pannes. Oh chérie, tu sais, il faut que tu quittes ce boulot-là parce que ça ne nous avantage pas. On a projet d'avoir des enfants. Chérie, tu sais, je vais avoir 4 enfants. Même si tu n'as pas l'intention d'avoir 4 enfants, tu lui dis ça pour le pousser. Comme ça, l'homme là, il va dire, ah tiens, la fille là, simplement, je dépense par mois là, c'est 30 000. Elle va avoir 1, 2, jusqu'à 4. Hein? Faudrait que je quitte dans la misère là, je suis, hein. Là où on me paie juste 100 000 par mois, hein. Tonton va comprendre que là, c'est pas être salarié qui fait le problème, qui fait l'affaire. C'est être businessman, c'est être un entrepreneur. Il va commencer par entreprendre. C'est la femme, c'est la copine, c'est le rôle de la copine. Mais chérie, arrêtez. Votre rôle là, c'est pas sur le lit. Sur le lit là, il y a des dames là, un peu partout sur la route là, des cons, un peu à Corée, c'est quoi, tout ça là, qui jouent rôle. Ça, c'est leur rôle. Mais rôle d'une dame, rôle d'une copine là, c'est montrer à son homme qu'il a des charges. C'est montrer à son homme qu'il a des responsabilités. C'est de responsabiliser son homme. Vous comprenez ça? C'est de responsabiliser son homme. Gougou ben ko soneo. Emmanuel. Elana. Moi. Anemaje. J'ai 100 francs d'argent. Et me le boum tolo. Donc c'est le rôle d'une copine ça. Il faut pousser, il faut montrer, c'est-à-dire mais si vous n'arrivez pas à faire ça, oui, mais si vous n'arrivez pas à faire ça, alors vous n'êtes pas une copine. Vous me comprenez? Les femmes qui cherchent à avoir un homme qui a déjà accompli là pour sortir avec elle, pour se marier avec elle et avec lui, pardon, il faut savoir que l'homme là va jouer avec vous. Parce que déjà, avant qu'il n'arrive à ce stade, il a eu quelqu'un à côté de lui
qui lui a dit, fais comme ci, fais comme cela, tu vas trouver ceci, il faut t'habiller comme ça, tu vas à un entretien, il faut t'asseoir comme ceci, il faut te présenter comme ça. Chérie, non, j'ai trouvé une annonce sur mon téléphone portable, il faut aller voir. Chérie, on a demandé licence, hein. Toi tu as juste bac plus 2, mais il faut aller voir. C'est comme ça. Et si vous attendez à trouver quelqu'un qui a déjà fait sa vie, qui a déjà ces moyens-là, il ne va jamais vous aimer. Sachez que c'est juste pour le sexe et vous êtes bon à ça. On me dit qu'il y a girlfriend, sex friend. Alors, à vous de distinguer les choses. Vous comprenez? Maintenant, le rôle d'un homme, d'un copain. J'avais dit ça tantôt. Mais quand nous aussi, nous les filles, on n'a pas quelqu'un dans notre vie, c'est nous on voit un peu partout dans les soirées d'anniversaire. C'est nous on voit un peu partout dans les boîtes de nuit. C'est nous on voit un peu partout là, on achète des habits hein, qui sont indécents là. Je ne sais pas si on dit ça. Des habits qui n'arrivent pas à la cheville, au genou, tout ça là. C'est nous on voit les habits sautés là qui viennent au nombril. Le rôle d'un copain, c'est de responsabiliser sa fille. Quand je dis sa fille, parce que nous sommes des petits enfants pour les hommes. C'est de lui, c'est de l'éduquer en fait. C'est de la changer. C'est de la corriger. C'est de lui apprendre comment à s'habiller en dame. Comment à se tenir. Comment chercher travail. Comment chercher pour elle. Comment être une bonne mère dans le futur. Parce qu'une bonne mère, c'est pas celle-là qui puisse donner une bonne éducation à son enfant. Tu peux donner une bonne éducation, mais si tu ne fais rien, tu apprends à tes enfants à devenir des paresseux. Le rôle d'un homme, quand une femme me dit que non, que j'ai un petit ami dans ma vie et que cette personne-là n'arrive pas à s'habiller correctement, que cette personne-là, que cette fille-là, que cette fille-là à la maison n'arrive pas à respecter, moi je ne pense pas que cette fille-là a un copain. Cette fille-là a un petit pompier. Oui. Parce qu'un copain, là, il va t'apprendre comment respecter. Parce qu'un jour, là, il va aller te présenter chez lui à la maison. Chez ses parents. Il va te montrer comment s'habiller décemment. Parce que demain, là, il va t'amener chez ses parents. Quand tu vas aller chez ses parents, là, c'est pas lui tu vas plaire. Lui, il peut te dire, je t'aime, I love you, te quiero mucho. Mais si tu vas chez lui à la maison et que sa maman ne t'apprécie pas, sa soeur, ses soeurs, ses frères ne t'apprécient pas, ma chérie, tu ne vas pas pouvoir rester dans la famille. Donc, quand une fille me dit que non, qu'elle a un petit ami dans sa vie, c'est dans son comportement. Si tantôt elle était ouya, aujourd'hui elle est sérieuse, timide. Il y a certaines données, les filles doivent arrêter d'entendre le prince charmant et s'engager avec le dragon disponible. Hello, on dit, je vais vous faire rire un peu. Il y a un certain âge donné, les filles doivent arrêter d'entendre le prince charmant et s'engager avec le dragon disponible. Merci Donatien. Merci Donatien, parce que c'est ce que je disais tantôt là. C'est celui qui nous aime là, on n'aime pas suivre cette personne. On attend que cette personne soit beau, élégant, qu'il soit chic, chèque, choc. Avant de savoir que non, que l'homme là nous aime. Mais celui qui est peut-être celui qui est chèque, ou peut-être celui qui est choc, il n'est pas chic. Ah non, 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 non. On préfère le physique. Si vous faites ça là, vous allez rester là et devenir des vieilles filles. Vous allez devenir des vieilles filles, c'est quoi? Déjà à 30 ans, tu es toujours là. Tu n'as pas mari. Je suivais un direct là, la fille dit, on me dit, allez vous marier. Oui, parce que vous êtes devenus de vieilles filles. Vous êtes devenus des vieilles filles. Vous-même, vous aviez donné, vous aviez créé la condition, la situation. Gougou, ben toi, vas-y. Non, c'est bioroko pour moi. C'est cool les enfants là et tonton Wablé. Alors, on va se couper pour ça dans tonton tiens. Donc, vous êtes là, c'est à cause de vous-même que vous devenez de vieilles filles. Parce que vous attendez le prince charmant. Le prince charmant là, c'est dans des romans. Le prince charmant là, c'est dans les feuilletons, Ruby et trucs là. C'est là-bas. Là-bas là, c'est science-fiction. Eux-mêmes ils disent là.
c'est science-fiction, c'est pas la réalité. Même s'il y a le goût de la réalité dedans là, je suis dans le cinéma. On prend la réalité, on façonne la réalité pour que ça soit agréable. C'est de l'art. Arrêtez de penser comme ça. Le prince charmant là, c'est nous-mêmes qui créons notre prince charmant. Moi, je peux prendre un homme en bas de l'échelle. Je pèse mes mots. Un homme en bas de l'échelle et l'éduquer. Parce que c'est le rôle d'une femme, c'est le rôle d'une copine. C'est une copine qui doit donner l'éducation à son copain. C'est la manière dont tu veux. Ah, oh, oh, là ça. C'est la manière dont vous éduquez votre mari ou bien votre petit ami qui sera comme ça. Tu dis, mon petit ami ne me respecte pas. Est-ce que toi, tu le respectes? Mon petit ami ne me considère pas. Est-ce que toi, tu le considères? Mon petit ami ne me fait rien. Est-ce que toi, tu lui fais quelque chose? Ou c'est toi qui attends toujours? Si tu es toujours dans l'attente, tu vas rester là-bas. Mais si tu donnes, lui aussi, il est quelqu'un de réfléchi. Il va poser aussi l'acte que tu poses là. Il va faire comme toi. C'est nous, c'est notre rôle. Le rôle d'une copine, c'est d'éduquer. C'est de faire évoluer. C'est de donner un projet d'avenir à son homme. C'est de lui faire surpasser ses limites. Quel est le rôle des deux envers l'un et l'autre? Hey! Hey, j'aurais préféré que Élisée, même c'est Élisée, non? Ceux connaissent sur ma page Facebook, qui nous donne. Donatien, tu es connecté, on dit, quel est le rôle des deux envers l'un et l'autre? Moi, je ne sais pas comment répondre à ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis fatiguée. À part le rôle de chacun, tu dois faire pour que la relation puisse passer très bien. Pas tout cela. Qui est? Lui qui est? Qui est? C'est pas moi. Non, aide-moi. Il faut m'aider. Elle est belle. C'est mon ami, non? En tout cas, quel est le rôle des deux envers l'un et l'autre, mis à part le rôle de copain-copine? C'est ça, non? Ça, je vous demande d'envoyer des commentaires. Imagine le copain t'amène chez lui à la maison. Tu perds la main, tu perds la main. Tu l'as fait un rôle à jouer avec ton copain devant le papa, devant la maman. Si la fille amène son copain à la maison, il attend le papa et la maman. Plus il a. Il y a aussi un rôle qui doit jouer devant le papa et devant la maman. Je ne sais pas si tu comprends là où je viens. Le rôle de montrer, c'est genre de montrer, d'être à la hauteur, de montrer aux parents qu'il est à la hauteur. Mais souvent, je vais dire par là, c'est que, par exemple, ta copine peut t'amener, peut amener son copain à la maison, et lui présenter comme un saint ami. Quand vous sortez ensemble, vous dites, c'est ma copine, c'est mon copain, vous allez devant les parents, il te présente comme son ami. Tu te sentiras comment? C'est de ça que tu veux parler. D'abord, il y a un sentiment, donc tu dois te sentir abandonné. Imagine le rôle que tu dois avoir envers lui. Si tu te sens comme ça. Je veux devenir son ami. Voilà, maintenant, vous êtes une couple, copain, copine, vous sortez tous ensemble. Il y a un autre rôle que moi je voulais parler de là. Il y a un rôle, quand on dit un rôle envers l'un et l'autre là, c'est pas seulement le rôle d'éduquer l'un et l'autre. Il y a une autre chose, on nous dit, quand tu prends une femme. Exemple, si une fille rentre dans la chambre de ton homme, si la chambre est sale, c'est elle qui doit rendre propre son homme. Voilà. Imagine que la fille arrive, la chambre est sale, elle reste dans la salle. Donc, automatiquement, quand l'homme va chez la fille dit, quand elle arrive chez la fille, la chambre de la fille est toute propre. Tu as dit que la fille ne l'aime pas. Maintenant, c'est l'homme qui va chez la fille, c'est le le contraire, tu renverses. Tu vas chez la fille, la chambre de la fille est toute sale. Et tu viens chez l'homme, c'est tout propre. L'homme doit aider aussi la fille. L'homme doit aider aussi la fille. Mais il y a aussi quelque chose complètement après le papa ça.
il y a un autre rôle qui doit jouer. C'est-à-dire Comme vous ne voulez pas parler, il y a quelqu'un qui me donne son point de vue, qui nous donne des idées. Donc on y va. En fait, il avait dit ça tout de suite. C'est juste de se considérer comme des frères et des sœurs. Parce que quand on vit une relation, il arrive à un niveau, vous ne devez pas vous considérer encore comme des personnes qui sortent, mais comme des frères et des sœurs. Et là, on se partage tout, on se dit tout. Parce qu'il arrive souvent dans une relation, l'homme peut accepter de porter certaines charges sur ses épaules sans rien dire à la fille. C'est de même aussi égalité de la fille aussi. Mais souvent, les femmes se sentent gênées quand l'homme ne souffre pas directement à la femme. Je vois. Federica. Je vois ce que tu veux dire. Et je vais dire. Soit j'ai mal posé la question. Je dis, il y a Élisée qui fait ressortir quelque chose. Il y a les filles qui le vivent, surtout c'est du côté des filles. Les filles sortent avec un homme, bien elle sort avec un homme, et tout le temps, l'homme la présente que c'est son ami, qu'elle est son amie en fait. Je suis avec, ils sont ensemble, l'homme prend son téléphone portable, il fait WhatsApp, il dit non, je suis avec une copine. Même devant les parents, c'est une amie qui est venue me rendre visite parce que je suis malade. Ma chérie, je vais m'énerver. Quand c'est comme ça, la plante est clic et clac, il faut partir. L'homme là ne te considère pas. Mon ami, quand tu vas chez une fille là, une fille te présente à ses amis, à son meilleur ami, à sa meilleure amie, à ses parents que tu es son ami, il faut partir. L'amour là, c'est pas forcé. Tu vas avoir le cœur serré parce que tu vas souffrir, parce que déjà même là, la personne ne te considère pas. Vous pouvez coucher ensemble là, ça veut dire que pour lui là, c'est juste pour le sexe, c'est juste pour le fun. Vous comprenez ça? C'est juste pour le sexe, c'est juste pour le fun. Donc, on me donne les thèmes, sex friend, tout ça. Donc c'est juste pour le fun. Si une femme vous présente comme amie, sachez que vous êtes son amie. Vous n'êtes pas plus ni moins que son amie. Dans sa tête là, même ce que vous couchez ensemble là, pour elle la coucher ensemble là, ou bien pour lui la coucher ensemble là, ça ne veut rien dire. Ce n'est rien. Ce n'est que, je ne sais pas, une formalité. Donc quittez là-bas. Ce n'est pas bon pour vous. Il faut quitter même dans ça. Il faut partir même caler en l'air. Vous comprenez ça? Il faut caler en l'air. Maintenant, une femme qui vient chez vous et que là-bas, votre endroit est sale, la maison est sale, c'est-à-dire votre maman est fatiguée, elle n'a pas balayé, la cour est sale, ta chambre est sale, tu n'as pas fait la vaisselle, il y a ton linge sale là-bas, et la fille dit je t'aime mis à mort, elle vient, elle dort dans ça, elle va dans la chambre là comme ça qui est sale là, elle se ferait un passage ou bien une place là-bas, elle dort paisiblement, elle prend assiette là, elle mange encore, elle laisse assiette là sur ta vaisselle là qui traînait depuis là. Je dis c'est ça là tu vas mener dans le foyer. Cette femme-là qui va venir dans le foyer pour toi, qu'est-ce qu'elle va venir faire dans le foyer? Une femme qui aime un homme là, c'est une femme qui comment je vais dire ça, c'est une femme qui inculque la propreté, l'hygiène à son mari. C'est une femme qui rend son homme propre. C'est une femme là qui veut qu'on sache qu'elle est là. Merci et merci Clément, comment tu vas? Et puis félicitations pour ta production. Je parle de... Il est producteur, réalisateur aussi dans le domaine du cinéma. Donc, force à toi frère, continue comme ça dans cette lancée. Une femme là qui aime, une femme qui veut vraiment faire quelque chose avec un homme là, c'est une femme par sa démarche prouve à cet homme là qu'elle veut venir rester dans le foyer, qu'elle veut venir rester dans la maison. Parce que quand une femme est dans ta vie là, il faudra que ça se sache. Quand ça se sache là, c'est pas ta manière d'être, ta manière de... C'est pas ta maison. C'est-à-dire, quand on rentre dans ta maison, on sait qu'il y a une femme là, il y a une présence de femme. Quand on rentre dans ta cuisine là, on connaît on sent la présence d'une femme. Parce que ça sent bon. Parce que la marmite est toujours pleine. Parce que tout est propre. Parce que les carreaux là sont déjà nettoyés. Parce que ta chambre là même, elle est en ordre. Maintenant, un homme qui va chez une femme, même si la fille n'arrive pas à le faire, mais elle le fait chez toi, et que tu vas chez elle, elle n'arrive pas à le faire devant ta belle famille. Pose de sourire. Je ne sais pas si on peut dire ça.
Donc, c'est pas parce qu'elle le fait chez toi, c'est pas parce que tu es l'homme de la situation que tu vas te prendre la tête et te dire que tu vas pas aider la fille. Devant ta belle famille, tu peux prendre le balai, balayer la cour, tu peux l'aider parce que vous êtes devenus des frères. Parce que personne n'est supérieur à l'autre, vous êtes tous les mêmes. Vous comprenez ça? Donc, c'est de ça il s'agit. Donc, quand toi, femme, parce que je vais terminer, parce que mon portable, mon PC est déchargé, presque déchargé. Quand toi, femme, tu veux avoir un homme dans ta vie, un vrai homme, un responsable, tu cherches un homme dans ta vie, il faut faire les prédispositions pour avoir cet homme. Il faut arrêter de penser au prince charmant. Il faut savoir que l'homme qui va venir dans ta vie n'a pas besoin d'être beau. Il n'a pas besoin d'avoir des millions sur son compte. C'est à toi de l'aider à faire de l'argent. C'est à toi de le rendre beau par tes conseils. C'est à toi de faire de lui ce que tu veux. C'est à toi d'avoir l'homme que tu veux dans ta vie. C'est comme ça. Et arrêtez d'être facile, d'être très gentil, d'être very kind. Arrêtez ça. Arrêtez d'avoir pitié pour les hommes. Arrêtez de vous donner banjo, banjo, banjo. Nous sommes dina, nous banjo, banjo. Nous sommes dina. Et nous kebe boya be ron yebe ho. Et nous voyez Jonadina nous souhaitons. Merci beaucoup. Et nous voyez Jonadina nous souhaitons. Nous que fana nous soube douade. Et tu n'es kaba. Et nous que be ron kakakaka ho ebe nka. Et nous yanto ke ndoya kwa ya. Amebu baba so agbere po Elena Bene. Tano le di nous sun tontoade. Munyi bena olayi marabu ogbo olayi afido la wonde na o wonu na mjadi mu ntom tro agbeno no o te wonu na o te fanyero nku o te si avumi ronti mjadi o wonto yela nyanu ko le di la gbemi wonto wo yela na parce que leke yo o le so do ke o do ni amebu la so we wan nene be nyi wan tanye maga pompo subo pe si nya cha le dati donc ne amesia me kele di produit olé et nous agbaze djen to le sebe ano café et ya ten caramel agbaze djen heli obia nyuede bozozo ba na po ba le nyroa et ya ava hwe elle est disponible onya agbaze ibocha elle olawe agbaze mela akono ola ko eye mi le blon e la agbaze ala no fale ne to kon lewa lo ni tati lewa e la nya ba me ale le benero kwe e la na be amela ga kisino amela ga no tu amela ga no butame no fifia yokumi to no na vevere na tonton le donc yokumi amia to nyonu e le vevere ne mi le chimi le ya mi le onu amia be funu ma hu na vide donc ami nya la tu funu la mi o funu vide ba pusi tako donc ane tonton le me ma ga ve no dia si la fibo e la no gbo donc yokumi a ele lo original extra vierge mi la san nde pepe ngbacha ke osino e la na mi manye nde pepe enu wa eye detu na nyonu e na be nyonu va di na vi donc mi akpo gbo be na nke o mi aso no yi nyonu vi mi a ba nyi nu ke la no stériliser eye wan donc savon de visage chane miliadia que maman dit que inantia ina et nkumo donc nkume tochale donc mia globena et izande wan d'ici là portez-vous bien et sachez mes femmes de bien vous tenir de bien travailler parce que c'est le travail qui libère l'homme, c'est le seul travail qui va te faire qui va faire de toi une femme indépendante, une femme leader, une femme dont on a envie, une femme qu'on veut au foyer. Donc si vous avez bien pris note, j'espère que c'est bien rentré et je vous aime comme ça. Moi, je vous fais des bises et portez-vous bien. Je suis Christine Ataï, toujours là pour vous servir. Merci, bye bye.